Bonsoir, bienvenue à cette autre livraison à la lumière des Saintes Écritures sur les antennes de Global L Télévision. Merci d'être nombreux à nous regarder ce soir. Merci surtout, mesdames, messieurs, de prendre ce rendez-vous au sérieux. Aujourd'hui, vous avez vu que le décor, il a changé. Oui, il a changé parce que nous n'allons pas vous rendre l'émission habituelle. Ça ne sera pas un moment de louange et d'adoration. Ça ne sera pas un moment de prédication ou d'enseignement. Ce sera plutôt un moment d'échange, un entretien avec le chantre Toko Sondje. Oui, il chante parce que vous le connaissez très bien sous deux casquettes. La casquette de pasteur, prédicateur de la parole et la casquette de chantre. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu plus l'homme sous cette casquette-là. On va essayer de nous intéresser à sa vie de chantre, à sa carrière de chantre. Au-delà de cette carrière ou alors de cette fonction de prédicateur ou de pasteur du Seigneur Jésus-Christ que nous connaissons très bien. Révérend Toko, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pythagore, je suis heureux d'être dans la maison. J'apporterai, sans langue de bois, des éclaircissements sur peut-être ma personne, sur la carrière de centre, s'il faut appeler ça une carrière, mais sur l'appel. L'appel. Oui, c'est l'appel du Seigneur Jésus-Christ à mon endroit. Je n'agis pas par moi-même, j'agis par lui, pour lui donner gloire, parce qu'il est le seul à en être digne. Alors, on va commencer directement, sans filtre, notre échange, notre entretien, révérend. Et vous avez évoqué déjà un premier part de ma question. Chantre, comment ça vous est venu? Vous êtes levé un matin et vous avez dit, bon, puisque je sais chanter, peut-être, bon, pourquoi pas me lancer dans une carrière de chantre? Vous parlez tout à l'heure d'un appel. Comment cet appel est venu? Les voies de Dieu sont beaucoup trop insondables. Et dans le cadre de la vie spirituelle, Dieu a ses arcanes. Il procède par un appel, par une prophétie, par un songe, par une vision, par un discernement. Dieu a ses méthodes à lui. Et le chantre que je suis, pas que je suis devenu. Oui. Je suis chantre depuis que je suis né. Dieu m'a créé comme ça. Je me découvre après le passage de l'enfance, dont le nourrisson, bébé, blablabla, je deviens déjà un enfant qui peut déjà marmonner. Et la chanson est la chose qui passe le mieux avec moi. Voilà donc à peu près. Et quand on a parlé le cadre de l'appel, comment cet appel vient se manifester à un moment donné, tout le monde me regarde, ma défunte grand-mère, Feu Pitongo, elle prenait de la peine de me regarder au milieu de ces 30 petits-enfants qu'elle avait dans la cour, dans ce qu'on appelle Imbamba, chez l'homme Douala, c'est la concession familiale. Elle a pris la peine de regarder, d'observer. Elle a porté tous ses petits-fils pour amener à la chorale, mais tous sont rentrés, je suis resté seul avec elle. Donc déjà à l'âge de 6 ans, si mon souvenir est exact, lorsque mon père était à la BCD à Bafoussam, j'avais déjà une carte de choriste. À l'âge de 6 ans. De 6 ans. Oui. J'étais quelqu'un de très, très actif. Oui. Mais la chanson me titille un peu plus quand j'entre dans le centre de mission chrétienne, qui était d'abord le Tabernacle Saint-Joseph, cercle spirituel, Tabernacle Saint-Joseph, qui est devenu le centre de mission chrétienne. La chanson devient quelque chose d'un peu plus sérieux, au point où, en classe de 4e, je me lève, je vais chercher à apprendre les rudiments de la guitare. Et dans la cour familiale, tout le monde me dit, oh, l'école t'a déjà dépassé, on sent que ça ne va plus. J'ai dit, bon, ok, on laisse d'abord l'école. On laisse d'abord, autant pour moi, la guitare. Oui. Je suis choriste normal, mais après, je reviens avec la chanson très, très fortement après mes années de classe terminale, blablabla. Bla, 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 bla. La chanson revient fortement et commence à être un peu plus présente. Mais seulement ceux qui m'ont vu dans ma tendre enfance vont dire, que ce soit mes parents, que ce soit les plus lointains, que ce soit les gens qui venaient dans la cour familiale, ils avaient décelé chacun d'eux en moi quelque chose de particulier en ce qui concerne la chanson. Et je m'y mets avec tout le sérieux. La réalité, c'est que je suis à l'aise quand je loue Dieu.
quand je sors, je chante un peu les mondanités. Je sens comme s'il y a un flux qui est coupé. Pour que le flux revienne, je dois louer Dieu. Alors, Révérend Toko, est-ce que vous avez l'impression, parce que vous nous avez confié dans l'émission passée, que vous avez grandi et que vous êtes même dans une famille de chantres, une famille de musiciens et tout, est-ce que cet environnement-là n'a pas peut-être facilité votre appel ou alors votre choix de faire dans la musique? L'environnement, les personnes qui m'ont le plus titillé, c'est ma feu grand-mère Pitongo, et à son âme. Il y avait ma mère également. C'est les deux personnes qui, dans la cour familiale, excellaient beaucoup dans la chanson. Mais plus tard, quand on décèle cette chose de la chanson au-dedans de moi, ma mère voudrait que je sois initié, comme si on peut dire, entre guillemets, par des grands maîtres de la chanson, notamment la chorale 101, des maîtres de la chorale 101 de Deido, ainsi de suite. J'ai connu Makome Sayova, j'étais trop accro à la chanson du feu Adolphe Lotinsame, le pasteur. Donc, c'est après qu'on se découvre toute une famille. Oui. Parce que l'appel ne se manifeste pas au-dedans de chacun au même moment. C'est un moment et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Puisque nous ne sommes pas le même jour, autant pour moi. Chacun, ça décèle, et puis nous formons maintenant une famille. Mais la chose de la chanson est devenue très violente. Oui. Elle est arrivée de manière très violente au-dedans de moi. Je m'en foutais de tout. Tout chez moi, c'était la chanson. Et après les classes terminales, où maintenant je me consacre pleinement à l'œuvre de Dieu, parce que maintenant je peux décider de ce que je veux faire, je prends d'abord la chanson. Et c'est elle qui me berce, qui me conduit. C'est vrai que dans le cadre des vocalises, s'il faut dire ainsi, les chansons mondaines m'ont aussi un peu aidé pour toucher des cimes, des voix un peu plus hautes, des voix les plus graves. Ça, c'était de manière technique. Là, c'est la technique de la chanson. Mais dans le cadre familial, il y a ma mère, il y a ma défunte grand-mère qui ont été pour beaucoup, pour dire la vérité. Alors, Révérend Toko Sondjé, on a compris la genèse de cet appel. Aujourd'hui, vous êtes chantre de l'Éternel. Pour les débuts, puisqu'on peut chanter, mais on décide peut-être de ne pas aller en studio ou bien de ne pas sortir écrire des chansons, on peut juste faire des reprises, des interprétations et tout. Oui. Mais à quel moment est-ce que vous avez décidé que, bon, je vais composer moi-même mes propres chansons, je vais aller en studio pour produire certains de mes titres et tout ça? À quel moment particulièrement? Et pourquoi? Nous sommes en 97-98. S'il faut déjà brûler certaines étapes. Mais pour dire la vérité, le travail, la chanson, j'ai appris la chanson, chanter les chansons des autres, des autres chantres. Parce qu'il faut bien dire, l'activité du chantre n'est pas la même au-dedans de tout ce qu'on appelle les chantres. Oui. Il y a des chantres qui répètent les chansons des autres. Il y a des chantres qui sont inspirés. Il y a des chantres qui prennent et animent. On peut les appeler des clameurs, des animateurs. Dans les chantres, c'est par degré. Maintenant, celui qui peut être inspiré et écrire une chanson, ou bien inspiré, chanter une chanson et la cadrer. Parce que nous sommes, quand on est sous le fait de l'Esprit Saint, on se contrôle plus. C'est Dieu qui se glorifie au-dedans de nous. Oui. Et quand Dieu est en train de se glorifier, nous ne nous appartenons plus. Il faut se ressaisir à un moment, puis prendre peut-être son crayon pour prendre un dictaphone ou bien un téléphone, enregistrer, et puis se remettre. Quand on est déjà sous le coup de quelqu'un qui est seul, il se met à écrire le plus sagement possible. Parce que en chantant sur l'effervescence du Saint-Esprit, il y a des dérapages avec tout ce que cela comprend. Maintenant, le travail de la chanson pour entrer en studio, je ne me décide pas d'aller en studio. Je travaille avec mon frère aîné, qui est pasteur également, le pasteur Dipita Sondier Georges. C'est lui qui se rend compte que les mélodies fusent beaucoup, beaucoup et beaucoup venant de moi. Et il trouve que pour sécuriser les chansons, il faut aller au-delà du dictaphone, se réjouir maintenant de ce qui a
d'assez prépondérant, d'assez récurrent. Alors, il suscite donc l'idée de la création d'un studio par un jeune garçon de l'Assemblée. Oui. Et c'est comme ça que je commence à entrer en studio. Et il faut dire la vérité, c'est que le studio a été pour moi un stimuli qui m'a amené à être plus prolifique. Ça, parce que j'étais contraint à beaucoup travailler de la guitare pour pouvoir mettre mes guitares dans les chansons. Et également, à chaque moment où je travaillais, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 chansons nouvelles qui venaient. Et ça fait que dans les années, entre les années 2004, 2005, 2006, 2007, beaucoup de chansons sont arrivées au même moment, beaucoup ont été enregistrées dans le cas du studio. C'est vrai que le travail n'était pas un travail fini parce que nous étions en train de mettre en place ce studio et tout le matériel n'était pas là. Voilà à peu près. Alors, Révérend Toko, quel a été l'artiste ou le chantre qui vous a le plus influencé dans votre parcours en tant que chantre de Dieu? Ils sont trois. Il y a, tous sont déjà de regretter mémoire, il y a Lotin Pouli, Jeannot, qui faisait partie des créateurs du Makossa, de la famille de Lotin Samé. Ouais. Il y avait Feu Épée Ndobo Samuel, qui était un maître de chorale dans nos églises, à l'église évangélique. Et il y a eu Douala Maudit Albert. C'était à peu près, si on peut dire ainsi, c'était mes idoles. Donc Lotin Pouli qui a forgé la hargne de la chanson, Épée qui a donné le ton de la chanson, et Douala Maudit Albert qui a fabriqué, conçu le lit dans lequel je dors et je berce jusqu'à présent. Tous trois des très grands inspirés du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, pour la jeune génération, peut-être ce sera difficile de se retrouver, mais pour les personnes... C'est une très vieille école. Voilà, justement. Pour les personnes de la vieille école, ça sera simple et facile à comprendre. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de faire chemin, de faire carrière, on va le dire ainsi, avec la musique. Comment est-ce que vous entourez, Révérend Toko, alors que vous avez, on ne va plus en parler ce soir, vous avez plus de 5000 titres. Comment est-ce que vous vous entourez aujourd'hui pour pouvoir produire ces titres-là et mettre cela à la disposition du grand public? Il faut avouer que la production musicale aujourd'hui en Afrique est beaucoup trop difficile et c'est une grande gageure et des défis beaucoup très délicats. Nous avions trouvé, mon frère aîné, le pasteur Lipta et moi, trouvé mieux d'enregistrer les titres pour qu'on ne les perde pas. Parce que si on prend les paroles sans la mélodie, on ne pourra pas récupérer les chansons. C'était d'abord la première phase. La deuxième phase, le studio étant créé, nous faisons un effort de faire de lui une entreprise. Et là, on va à la maison de comment la création des entreprises ont créé ce truc-là pour que ce soit quelque chose de sérieux. Oui. Mais entrer maintenant dans le cadre de la production, c'est beaucoup trop délicat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens. La production musicale demande beaucoup de moyens. La production musicale religieuse aussi demande énormément de moyens parce que nous entrons là dans le cadre de ce qu'on appelle l'évangélisation chantée. Oui. On est dans l'évangélisation chantée et ça demande des moyens. Il faut beaucoup de moyens dans la conception des titres, les arrangeurs, les musiciens qui doivent intervenir, la promotion. Ça demande également des séances, comment on appelle ça, des showcases avec tout ce que cela comporte. C'est beaucoup trop délicat. Nous sommes d'abord limités pour thésauriser, s'il faut utiliser l'expression, garder les chansons pour qu'on ne les oublie pas. Et le reste est venu par la suite. La création de la structure, les studios Ndeda Yehova, qui sont les studios d'enregistrement où je travaille avec mon neveu, j'ai beaucoup de support avec des grands musiciens de la place à Yaoundé. Beaucoup ont collaboré, beaucoup ont voulu que les choses aillent plus vite, mais je leur ai dit que non, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Ouais. On comprend que, puisque vous êtes un homme qui a évolué avec la conduite du Seigneur Jésus-Christ, vous attendez que chaque chose vienne à son temps. Oui, c'est pourquoi je voulais vous demander que depuis l'âge de 6 ans que vous chantez, pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous êtes résolu
à peut-être entrer en studio pour faire sortir votre chanson? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Chaque chose se fait par étapes. Le petit Samuel, qui est devenu juge et prophète d'Israël, était d'abord dans le temple. Oui. Samuel, il va rencontrer le sacrificateur Élie. Il lui dit, je ne t'ai pas appelé. Chaque chose a un temps. La troisième fois, le prêtre Élie, le sacrificateur Élie lui dit, si on t'appelle encore, réponds de telle façon. Chaque chose se fait crescendo, crescendo, crescendo. Et il y a dans cette formation qui s'est opérée d'abord dans la cour familiale et dans les diverses églises où j'étais traîné par mes plus proches parents, c'est un temps, on apprend, c'est comme un amour qu'on est en train de dresser sur son chemin, un lit qu'on est en train de dresser dans lequel on va dormir. Quand le lit sera déjà bien meuble, à ce moment donné, on va se jeter dedans. Je crois que le temps était venu parce qu'il fallait passer également par des process. Oui. C'est des choses que les chrétiens ne veulent pas accepter parce qu'ils aiment les raccourcis. Dimanche passé, j'en parlais encore au niveau de la chaîne, notre chaîne nationale, les raccourcis. Et ces raccourcis nous entraînent dans des vols, des pactes avec des forces occultes, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut prendre tout son temps, mûrir. Quand nous arrachons une mangue qui n'est pas encore mûre, nous allons la déposer. Entre celle qui est mûre et qui est tombée seule et celle que nous avons fait mûrir de manière artificielle, il y a une différence. J'ai donné tout le temps à l'Éternel de me former à sa guise et à sa volonté. Révérend Toko, s'il fallait faire un bilan à l'heure actuelle de ce que vous avez déjà eu à réaliser dans votre carrière de chantre, quel est le bilan que vous ferez? Chantre de l'Éternel dans la maison de Dieu, je crois que je le fais si bien. Mais chante maintenant qui doit porter la chanson de l'Église pour l'extérieur, pour faire connaître aux gens la donne que Dieu m'a donnée, il y a encore du chemin à faire. Et quelles sont à l'heure actuelle vos perspectives dans cette logique-là de vulgariser le chantre que vous êtes? La première perspective, c'est Global LTV. C'est une maison que j'ai rencontrée et j'ai beaucoup d'idées. Je nourris même beaucoup de rêves pour réaliser beaucoup avec cette maison, Global LTV. Quand nous sortons de Global LTV, il y a beaucoup de personnes en dehors de cette chaîne qui me contactent. Mais je voudrais avoir un départ suffisamment fort, suffisamment solide. Ce que nous avons commencé paraît timide, paraît simple, paraît veule, paraît désordonné, pas très intéressant, mais c'est comme ça qu'on est. Si on refuse de d'abord traîner le derrière sur le sol, on ne pourra pas se mettre debout. Global TV m'a reçu et je suis en train de faire mon bonhomme de chemin. Parce que quand beaucoup de chaînes concurrentes me reçoivent en tant que pasteur. Mais Global TV me reçoit entièrement dans un ministère global, quelqu'un qui est complet. C'est-à-dire qu'il a la parole, il a la mélodie. On va avec tous les deux. C'est moi qui suis un peu en retard, compte tenu de la mise en place du travail que je fais dans le cadre de l'Assemblée, le studio d'enregistrement qu'on est en train de mûrir, le rendre un peu plus moderne, et également les vidéos que normalement Global LTV serait en train d'attendre pour également engager une large diffusion de mon ministère. Je souhaite seulement que l'Éternel Dieu me prête main forte et sérieusement ces gens également tout autour de moi pour pouvoir mener à bon port ce que je suis en train de mûrir en bas. Les perspectives sont très grandes. Mes projets pour Global LTV, avec le contrat que nous avons signé, qui est en train de me prendre dans mon entièreté, on va réaliser beaucoup de choses. Que l'Éternel Dieu nous donne vie. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on croit, Révérend Toko Sondjé. En tout cas, nous serons là pour vous accompagner dans cette dynamique-là. Révérend, est-ce que vous ne pensez pas, c'est juste une question, on sait que les chantres aujourd'hui, des artistes pour la plupart, organisent des showcases, des concerts, des événements, en tout cas. Est-ce que vous ne pensez pas à ça, peut-être dans un futur proche, ou c'est envisagé, mais dans un avenir lointain? Moi, je dirais même dans un futur proche, mais faire un showcase, ça demande les moyens, une forte artillerie. Il faut les hommes
il faut le style, il faut la méthode. Pourquoi? Parce que le milieu médiatique est assez disparate, il n'est pas concentré. Oui. Nous avons une chaîne de télé comme celle-ci. Mais après la chaîne de télé, nous avons les réseaux sociaux qui divergent selon leur forme, également selon la publication. Il faut faire un travail de fourmi, un travail vraiment assez méticuleux pour parvenir à réaliser quelque chose de beau. Je ne voudrais pas, parce qu'il faut faire un showcase, je vais donner du n'importe quoi aux gens. Non, je ne voudrais pas le faire. Je voudrais qu'on mûrisse pour que, comment on dit, un coup d'essai, un coup de maître. Un coup de maître. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, Révérend Ntoko Sondjé. Nous allons vous suivre très certainement, mais nous n'allons pas sortir cette émission sans vous écouter un tout petit peu pour confirmer ce qu'on vient d'écouter, peut-être pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Mais pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter et de nous suivre, vous savez déjà que c'est de coutume ici d'écouter les mélodies ou les chansons proposées par le Révérend Ntoko Sondjé. Mais pour vous qui êtes nouveau sur l'émission, vous allez écouter le Révérend Ntoko Sondjé. Pour vous qui avez l'habitude d'écouter, c'est toujours, on ne se lasse jamais de l'écouter. Oui, il y a une mélodie qui me revient à l'idée, c'est une mélodie très très lointaine. Pour dire vrai, c'est difficile de la situer parce que j'ai essayé de la prendre sur le tas et un peu plus tard, elle me revient dans la tête. Senga Miseya Namateye Nowa Kasa Eba Wabangwa Doila Senga Muni Mwenge Namalonge ya Nowa Kasa Eba Wabangwa Doila Na mateye wa miseya amwane di pelaneva Na mateye wa miseya waniti kangondi nyama tumba Na mateye wa miseya amwane di senganemba Na mateye wa miseya waniti kangondi nyama tumba Senga Muni mutaka na mateye nowa Kasa Eba Bangwa dola Senga muni mwenge na malonge ya nowa Onji Babe Budu Ayehova Basingiri mama bupembo Deponso dita Sono sitati tena kombemba Sango Yesu na merepo nyama Basingiri mama bupemba Depo sodita Ositati tena kombemba Sango Yesu na mende nyama Angumande di Senga Nemba Yehova Anguma dedi Anguma dedi Anguma dedi Merci, merci Révérend Ntoko Sondjé, merci pour cette belle mélodie, merci pour cette belle sonorité. Peut-être vous allez nous dire avant de sortir, c'est quoi? Misea, c'est le cri. Moussea, le cri. Misea, le cri. C'est un cri que je pousse à l'Éternel au moment où je suis en train de préparer le premier album qui peine de sortir. Et je dis à l'Éternel, écoute les cris. Je suis enfoui dans un lac de ténèbres. Écoute mon cri. Les ennemis qui me poursuivent sont beaucoup trop nombreux. Si tu ne me protèges et ne me gardes, Seigneur, je vais me gâter, je serai comme tout le monde. Ne m'abandonne pas dans ce projet. C'est de là qu'est venue cette chanson dans les années 2012, 2013, 2014. Ne nous abandonne pas, Seigneur. C'est aussi notre prière. Ne nous abandonne pas dans nos projets. Merci, Révérend Ntoko Sondjé. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission.
Je vous ai dit, c'était un échange, c'était un entretien avec le chantre Toko Sondji pour savoir un peu plus sur sa carrière en tant que chantre et pourquoi pas nous projeter avec lui également pour ce qu'il compte faire dans l'avenir, parce que nous aimons bien ce qu'il fait et nous voulons justement le suivre et l'accompagner dans cette dynamique-là. Merci d'avoir regardé et rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21 h pour une nouvelle livraison à la lumière des Saintes Écritures. Bonsoir.